Ce qui vient de se produire pourrait changer la perception du système politique canadien, mais pas forcément pour les raisons que vous pensez. Un sondage publié le 3 mars montre que Mark Carney devance Pierre Poilievre de 34 points comme meilleur choix pour le poste de premier ministre. 56% des répondants choisissent Carney, 22% choisissent Poilievre. Et dans le même suivi, les libéraux obtiennent 44% des intentions de vote contre 33% pour les conservateurs. À première vue, le message semble clair, mais dans le système canadien, les apparences sont souvent plus simples que la réalité. Si vous voulez comprendre comment fonctionne réellement le système canadien, les décisions qui se prennent en coulisses et les enjeux qui façonnent l'avenir du pays, alors abonnez-vous à Le Système canadien. Ici, nous analysons les faits au-delà des apparences. Revenons aux faits vérifiés. Les chiffres proviennent du suivi hebdomadaire de Nanos Research, période se terminant le 27 février, publication le 3 mars. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une fuite, ce sont des données officielles d'un institut reconnu. Mark Carney est mesuré à 56% comme meilleur choix pour premier ministre, 22% à Poilievre. Les libéraux sont à 44% dans les intentions de vote, les conservateurs à 33%. L'écart est donc de 11 points. Mais un sondage est une photographie, pas une prédiction, et c'est là que le système devient intéressant. Pourquoi un tel écart sur la question du meilleur premier ministre? Certains observateurs estiment que cette mesure capte davantage l'image de leadership que l'intention de vote ferme. Être perçu comme le meilleur choix ne signifie pas automatiquement que tous ces répondants voteront pour le parti correspondant. Dans le système parlementaire canadien, on ne vote pas directement pour un premier ministre, on vote pour un député local, et le parti qui obtient le plus de sièges forme le gouvernement. Il y a donc une différence structurelle entre popularité personnelle et conversion électorale. Le contexte politique actuel joue aussi un rôle. Mark Carney bénéficie de l'effet incumbent, l'avantage du chef en poste. Dans les systèmes parlementaires, le premier ministre en fonction bénéficie d'une visibilité institutionnelle constante, annonces gouvernementales, déplacements internationaux, gestion de crise. Cette présence influence la perception publique. Pierre Poilievre, lui, est dans une posture d'opposition, et dans l'opposition, le défi est double. Critiquer sans paraître négatif, proposer sans avoir le pouvoir d'agir. L'écart de 34 points sur la question du leadership peut donc refléter une dynamique de moment plus qu'un réalignement idéologique profond. Nick Nanos a déclaré que les chiffres grimpent en flèche pour Carney et les libéraux. Cette formulation suggère une dynamique ascendante. Toutefois, aucune série complète n'est présentée dans l'extrait pour confirmer l'ampleur exacte de cette progression. Il est donc prudent de parler de momentum à court terme, pas encore de transformation durable. Une autre question essentielle, est-ce que cet écart est stable? Dans le système canadien, les intentions de vote peuvent fluctuer rapidement en fonction d'événements précis, budget fédéral, controverses parlementaires, crise internationale, débats télévisés. Un écart de 11 points est significatif, mais il doit être observé sur plusieurs semaines et comparé à d'autres firmes de sondage avant de conclure à une tendance structurelle. Il faut également distinguer deux indicateurs souvent confondus, Preferred Prime Minister et intention de vote. Le premier mesure une perception comparative, le second mesure un choix électoral potentiel. Ce ne sont pas des équivalents mathématiques. Ce que cela révèle sur le système canadien est fondamental. Le leadership personnalisé prend de plus en plus de place dans un régime pourtant parlementaire. Officiellement, le Canada est gouverné par une Chambre des communs. En pratique, la figure du premier ministre domine la narration politique. Les sondages qui comparent directement deux chefs renforcent cette présidentialisation informelle du système. Autrement dit, le système canadien reste institutionnellement parlementaire, mais médiatiquement, il fonctionne souvent comme une compétition entre deux figures centrales. Quelles pourraient être les conséquences? Politiquement, un tel écart renforce la position stratégique des libéraux. Cela peut influencer la confiance interne du parti, la mobilisation des donateurs et la stratégie de campagne. Du côté conservateur, cela peut déclencher une réévaluation tactique, recentrage du discours, ajustement des priorités, accent sur les enjeux économiques ou fiscaux.
Socialement, ces chiffres peuvent aussi affecter la perception publique de viabilité. Dans les systèmes électoraux, la perception d'un gagnant potentiel peut renforcer un effet d'entraînement. Certains électeurs hésitants peuvent être influencés par la dynamique dominante. Mais attention, rien n'indique que cette avance est définitive. Aucune confirmation officielle ne permet d'affirmer que cet écart se maintiendra jusqu'à une élection générale. Nous sommes face à une photographie politique, pas à un résultat électoral. La véritable question n'est donc pas seulement qui mène aujourd'hui. La question est que révèle cette avance sur l'état du système? Est-ce un soutien solide et structuré ou une phase temporaire dans un cycle plus large? Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que cet écart reflète une transformation durable du paysage politique canadien ou s'agit-il d'un moment stratégique qui peut encore évoluer? Commentez, partagez votre analyse et restez attentif, parce que dans le système canadien, ce qui semble évident aujourd'hui peut être complètement redessiné demain.